propose donc de commencer. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons ensemble pour ouvrir ta parole. Seigneur, nous avons parlé de tes richesses. Déjà, ces richesses que tu nous donnes en Christ, toi qui étais pauvre, toi qui étais riche plutôt, tu t'es fait pauvre afin que nous puissions être riches de toute bénédiction. Alors ce matin, nous ouvrons une nouvelle fois les richesses de ta parole et demandons cette grâce de pouvoir les comprendre. Merci par l'Esprit qui nous donne de pouvoir plonger plus profondément dans ces richesses. Et Seigneur, on te demande cette grâce de ne pas juste entendre, mais Seigneur, de se laisser interpeller par ce que tu as à nous dire. Nous prions toutes ces choses en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, pour lire l'histoire d'une rencontre entre un homme et Jésus. Alors, c'est une histoire qui nous est relatée non seulement dans Luc, au chapitre 18, mais aussi dans les deux autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu et de Marc, avec des détails un petit peu différents, mais pour l'instant, ce n'est pas cela qui nous préoccupe. D'abord, lisons Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Un notable demanda à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écrièrent, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre lui dit alors, « Nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle. » Alors vous qui êtes observateur, vous notez que le texte commence en parlant de vie éternelle avec cette question, comment puis-je obtenir la vie éternelle? Et le Seigneur Jésus finit en promettant la vie éternelle. Et donc il s'agit bien de la vie éternelle. Et alors je ne sais pas pour vous, lorsque on lit les Écritures, moi lorsque je lis les Écritures, j'ai un réflexe assez rapide de me mettre dans le camp des gentils dans les Écritures et puis de penser toutes sortes de choses négatives concernant ceux qui, à la fin de l'histoire, eh bien, font le mauvais choix. Et là, je vous encourage à ne pas aller aussi vite. Parce que notre première réaction de dire, ah ben voilà, cet homme, il est passé à côté du plus important, il y a un gros problème en lui. C'est vrai qu'il passe à côté du plus important. Mais j'aimerais que nous réfléchissions aux qualités de ce notable. C'est un notable, donc quelqu'un qui est reconnu parmi ses pairs, reconnu dans la société comme quelqu'un d'important. Visiblement, il doit avoir certaines qualités. C'est quelqu'un aussi qui est très riche.
C'est quelqu'un, on peut le voir, c'est quelqu'un de moral. Lorsqu'il dit au Seigneur Jésus que toute sa vie, eh bien, il a suivi les commandements que le Seigneur Jésus lui a cités, hein, des 10 commandements, cette partie des 10 commandements, il dit, j'ai appliqué cela depuis ma jeunesse. Donc c'est quelqu'un de moral, et c'est quelqu'un aussi qui est en recherche spirituelle, qui se dit qu'il voudrait avoir le plus important, la vie éternelle avec Dieu. Alors franchement, je ne sais pas si vous avez des enfants, peut-être même des petits-enfants qui sont en âge d'être mariés, mais si vous aviez une fille qui ramenait à la maison cette personne, en pensant peut-être se marier avec cette personne, riche, Matthieu nous dit qu'il est jeune, il est quelqu'un de reconnu dans la société, c'est quelqu'un de moral, c'est quelqu'un qui veut aimer Dieu peut-être et suivre Dieu mieux. Ouais. Vous seriez, je pense, content du choix de votre fille. Et je pourrais rajouter quelque chose. C'est que dans l'évangile de Marc, il nous est donné aussi un autre détail qui est assez fascinant. C'est que lorsque ce jeune homme, ce notable, cet homme riche, a donné la réponse qui nous est donnée ici, hein, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse, il nous est dit que le Seigneur Jésus le regardait avec un regard plein d'amour. Alors nous, c'est très vite, moi j'aime beaucoup mes commentaires, j'aime bien les commentaires, c'est super, ça m'aide à avoir d'autres idées, d'autres points de vue, peut-être des choses que je n'ai pas vues, mais des fois mes commentaires, au bout d'un moment je me dis, mais ont-ils raison, hein, quand vous m'écoutez, il faut vous dire, a-t-il raison? Lorsque vous lisez un commentaire, vous devez aussi vous dire, ok, cette personne parle ou écrit avec pas mal de justesse, mais a-t-elle totalement raison? Et là, les commentateurs ont tendance à dire que cet homme c'est un hypocrite. Et ça nous arrange, si c'était le cas. C'est un hypocrite. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Cet homme, malgré toutes ses qualités, a plusieurs problèmes. Et c'est problème de mauvaise compréhension. Alors, mauvaise compréhension de quoi? L'évangile de Marc nous dit qu'il se précipite vers Jésus lorsqu'il le voit, et il se jette à genoux devant lui, pour lui poser la question. Donc, ça on ne le voit pas dans notre texte. Hein. Dans notre texte, on ne voit pas que c'est un homme qui est en véritable recherche avec un certain enthousiasme. Et il appelle Jésus bon maître. Alors, ça peut nous poser problème. Moi, si je dis que j'ai un bon professeur, ça veut dire quoi? Dans ma tête, je ne suis pas en train de dire qu'il aime sa femme, que c'est un bon voisin, qu'il paie ses taxes, ses impôts à l'heure. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis j'ai un bon professeur, ça veut dire quoi? Qu'il est capable de m'expliquer les choses correctement. Hein, mais lorsqu'il dit bon maître, c'est pas du tout l'idée. L'idée dans le grec, c'est qu'il est, en tant qu'homme, intrinsèquement bon, au plus profond de lui-même, qu'il est bon. Or, pour les Juifs, ils n'appelleraient personne de bon. Pas comme ça en tout cas. La seule personne qu'ils appelleraient bon, c'est Dieu. Et donc Jésus, quand il le reprend, et normalement n'importe quel rabbin l'aurait repris aussi. Alors, moi, je n'ai pas fait les études comme cela, mais ceux qui étudient les écrits juifs des premiers siècles ne trouvent aucune fois, sinon beaucoup plus tard, dans les premiers siècles de notre ère, dans les écrits juifs, aucun rabbin n'est appelé bon. Seul Dieu est bon. Alors Jésus dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de me dire? Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Seul Dieu est bon. Et alors là,
Alors là, on voit déjà le premier problème. C'est que cet homme peut-être a une idée de la bonté, de la justice, peut-être pas aussi élevée qu'elle devrait l'être. Peut-être une idée de la bonté et de la justice par rapport aux autres et non pas par rapport à Dieu. Alors moi, par rapport à beaucoup de personnes, je suis pas mal. Hein, j'espère, du moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui seraient meilleurs que moi, je suis sûr qu'il y en a plein, mais il y en a quand même pas mal qui sont moins bien que moi. Alors je suis pas mal, je suis bien. Bon, par rapport aux autres. Mais par rapport à Dieu, loin s'en faut. Et donc le Seigneur Jésus, en posant sa question, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. En posant la question, il lui dit, est-ce que ta compréhension de qui est bon, de ce qui est être bon intrinsèquement, est-ce qu'elle est bonne? C'est une bonne compréhension. Et si c'est une bonne compréhension, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout de ce que tu es en train de dire me concernant? Parce que si tu m'appelles bon, ça veut dire que je suis en relation parfaite avec Dieu. Et donc, si je te demande quelque chose, est-ce que tu vas le faire? Et donc, il pose cette question, il n'y a pas véritablement de réponse. Et puis, donc, le Seigneur Jésus, ayant posé la question, est-ce que tu as vraiment compris ce que c'est que d'être bon? Après, lui demande s'il a suivi les commandements. Et ce qui est intéressant là, c'est que les commandements qui sont choisis sont des commandements, qui font partie des 10 commandements, qui ont à voir avec les rapports à l'autre. Ce n'est pas les 4 premiers commandements qui ont à voir avec notre rapport à Dieu, de mettre Dieu en premier dans tous les aspects de notre vie, et d'aller voir que lui seul comme Dieu. C'est plutôt les commandements qui ont à voir avec nos relations aux autres. Ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre de vol, de porter de faux témoignages, honorer ton père et ta mère. Et il en manque un qui est assez intéressant, c'est le dernier des commandements, qui semble être en fait peut-être le problème que cet homme a. Alors, pas de la convoitise nécessairement de convoiter les affaires des autres, mais plutôt de convoiter les choses et de s'imaginer que c'est à partir de ces choses que sa vie a un sens, que c'est à partir des choses qu'il possède qu'il a la véritable vie. Or, la véritable vie, elle est en Christ, elle est en Dieu. Or, cet homme a une tendance, comme la plupart des gens, qui sont riches, a une tendance à faire confiance à ses richesses, à faire confiance à ce qu'il a pour pouvoir vivre une vie complète. Or, cela n'est pas suffisant. Alors, sans problème, mauvaise compréhension de Dieu, et Jésus donc va commencer à percer non seulement cette mauvaise compréhension de Dieu, mais aussi cette mauvaise compréhension de la loi. Parce que la loi, elle nous est donnée, pourquoi? Pour qu'on sache quels sont les critères que Dieu reconnaît comme étant importants. Mais la loi, malheureusement, aboutit à quoi? À ce que nous comprenions normalement que ces critères sont tellement élevés que tous nous nous retrouvons coupables devant Dieu. C'est tout le problème de la loi. Et Jacques nous dit que si on garde toute la loi mais qu'on viole un commandement, on a violé toute la loi. Et l'apôtre Paul nous dit que les commandements, en fait, la loi est là justement pour nous amener à la compréhension que nous sommes pécheurs. Et que par la loi, nous n'allons pas y arriver. Le problème de ce notable,
de ce jeune homme riche, eh bien, c'est qu'il s'imagine pouvoir accéder à Dieu, pouvoir être juste devant Dieu en recherchant une sanctification de plus en plus grande, en essayant dans sa vie d'être de plus en plus saint, en marchant de plus en plus proche de Dieu par la loi, en obéissant aux règles. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au 1er siècle, c'était la pensée juive. La pensée juive était qu'on pouvait arriver à obéir à tous les commandements. C'était les pharisiens. Les pharisiens étaient convaincus qu'ils obéissaient à tous les commandements. Et c'est pour ça que Jésus leur disait, oui, vous pensez obéir aux commandements, mais parce que vous en diminuez la signification, vous gardez la lettre, mais pas l'esprit. Et donc, le Seigneur Jésus d'expliquer que l'esprit de la loi, c'est pas juste, bon, j'ai jamais pris un couteau pour aller poignarder quelqu'un dans la rue, donc je ne suis pas meurtrier. Mais l'esprit de la loi, c'est que non. Peut-être que dans mon cœur, j'ai de la haine contre quelqu'un. J'aimerais bien qu'il se casse la figure, ou que quelqu'un le pousse dans l'escalier, et qu'il ne se relève pas. Et qui n'a pas, parfois, des pensées de haine. Le Seigneur Jésus, de dire, tu ne commets pas l'adultère, c'est très bien. Tu n'es pas allé coucher avec la femme de ton voisin. C'est parfait. Mais qu'est-ce que tu penses sur la femme de ton voisin? Est-ce que tu ne penses pas? Ce serait bien d'être avec elle. Et le Seigneur Jésus, donc, montrait qu'il y avait la règle, la lettre de la loi, et que derrière, il y avait l'esprit de la loi. Et cet esprit de la loi, aucun d'entre nous ne le maintient. Je suis convaincu, je serais horrifié, si vous pouviez voir les pensées que parfois j'ai. Mais c'est la même chose. Vous seriez horrifié aussi si quelqu'un pouvait deviner ou voir les pensées qui vous traversent l'esprit pendant la semaine. Le nombre de fois, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce que je suis en train de penser en cet instant? C'est cette colère ou ce ressentiment ou ce désir de vengeance ou toutes sortes de pensées qui peuvent me venir à l'esprit et qui parfois ne partent pas aussi rapidement qu'elles le devraient. Devant les autres, voilà, vous voyez, je suis pas trop mal habillé, je suis coiffé, je vis une vie normale, tout va bien. Devant Dieu, j'ai besoin de sa grâce. Et donc, on va faire le Seigneur Jésus. Il va dire, d'accord, tu as suivi toutes ces choses, et maintenant, il va aller là où ça fait mal. Ça fait mal où? C'est que ce jeune homme est très riche. Ce notable est très riche. Et qu'en fait, sa vie, dans son esprit, dépend de ses richesses. Et il ne veut pas les laisser. Sa vie ne dépend pas véritablement de Dieu. Sa vie vient de ses richesses et non pas de Dieu. Et donc, il ne veut pas quitter ses richesses. Le Seigneur Jésus disait qu'on ne pouvait pas servir Dieu et l'argent. Il fallait choisir son maître. Ce jeune homme ne se rendait pas compte. Ce notable ne s'en rendait pas compte. Mais sa richesse passait par Dieu. Et donc le Seigneur Jésus lui dit, mais écoute, vends tout ce que tu as. Et prends l'argent de la vente de tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras des richesses au ciel. Tu veux la véritable richesse? Des richesses? C'est au ciel que tu dois l'investir. Et puis, tu me suis. Il demande deux choses. Il demande qu'il se repente
de placer ses richesses avant Dieu, et donc de les abandonner et de le suivre. Et on ne peut pas venir à Dieu sans se repentir de sur quoi on tient tant avant Dieu. Il faut se repentir de cela et puis suivre Jésus. Parce que sans suivre Jésus, aucun de nous ne peut lui être agréable. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et le danger, et c'est pour ça qu'au départ, je vous ai posé la question, hein, quelles sont les qualités de ce jeune homme? Le danger, c'est de le regarder, de le mettre de côté. Dire, oh, moi, je ne suis pas comme ça. D'abord, je ne suis pas riche. Voilà. Alors là, ça résout le problème. Moi, je n'ai pas son problème. Et on en a d'autres. On a toutes sortes de richesses dans la vie. Alors ce matin, c'était assez intéressant qu'on a parlé justement des richesses que l'on a en Christ. Mais dans la vie, on a toutes sortes de richesses. Certains d'entre nous avons une très bonne éducation. Et c'est ça notre richesse. Peut-être on n'est pas riche en banque, mais on est riche dans la vie de nos capacités intellectuelles. Et c'est ça qui fait notre vie. Du moins dans notre tête. Ou alors on est artistique. On est riche de dons artistiques. Et quelque part, ce qui est important pour nous, bien, c'est ces richesses artistiques. Et quelque part, c'est pas mauvais. Ce sont des dons de Dieu, les capacités intellectuelles ou les capacités artistiques. Mais elles peuvent prendre toute la place de notre identité. Et notre identité peut se retrouver fondée dans notre richesse, dans notre capacité intellectuelle, fondée dans nos richesses, dans ce monde, fondée dans notre notoriété, fondée dans nos capacités artistiques, et non pas fondée en Dieu. Quand on tombe dans ce piège-là, alors on met quelque chose avant Dieu. Mon intelligence avant Dieu, mes capacités artistiques avant Dieu. Mais notre Dieu, en fait, c'est notre intellect. Notre Dieu, c'est nos capacités artistiques. Notre Dieu, c'est notre argent. Et cela, avec Dieu, ce n'est pas possible. Alors, ce jeune homme pense pouvoir arriver à la justification en passant par plus de sanctification. Et nous, en tant que bons chrétiens évangéliques, au bout d'un moment, on peut s'imaginer qu'on plaît à Dieu, parce qu'on vient à tous les cultes, parce qu'on va aux études bibliques, au moment de prière, parce qu'on ouvre notre Bible, parce qu'on donne la dîme. Et s'imaginer, ben voilà, je suis bien avec Dieu à cause de tout ça. Et de diminuer la sainteté de Dieu, comme ce jeune homme l'a fait, de diminuer la grandeur de Dieu, comme ce jeune homme l'a fait, en s'imaginant que nous, on a réussi à arriver à ce niveau-là par les bonnes choses que l'on fait. Alors, comprenez bien, les bonnes choses que vous faisiez, c'est très bien. Je ne vous dis pas, bon, arrêtez d'aller au culte, arrêtez d'ouvrir votre Bible, réunion de prière, vous pouvez les oublier, tout va bien. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est plutôt de s'imaginer être meilleur à cause de tout cela. Oui, nous suivons Christ, et oui, il est en train de transformer nos vies. Mais ce que nous sommes, c'est dans la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, c'est dans la justification qui nous est accordée gratuitement par le sacrifice de Christ, et qu'aucun de nous ne mérite. On ne mérite pas par nos lectures de la Bible, la parole de Dieu, notre étude de la parole de Dieu, par nos prières, par nos dons à l'Église, par notre assiduité au culte, par notre évangélisation fidèle. Tout cela plaît à Dieu, mais ce n'est pas ce qui nous justifie devant lui. Ce jeune homme, eh bien, malheureusement, lorsqu'il a été appelé à changer de priorité et à se soumettre à Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, triste. Et là, Jésus continue en disant quelque chose, alors qui a frappé, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bon, vous savez ce que font les commentaires. Et les commentaires, bien, ils essaient de trouver une solution. Ils ne peuvent pas vouloir dire ça, c'est pas possible. Alors, il y a certains qui ont émis l'hypothèse qu'il y avait une porte à Jérusalem étroite qui était appelée le trou de l'aiguille. Et puis voilà, les chameaux chargés, quand ils voulaient rentrer en ville, il fallait les décharger pour qu'ils puissent passer par la porte étroite. Et puis il y en a d'autres qui ont aussi imaginé que peut-être il y avait une erreur dans le grec. Si on change une lettre du mot chameau, ça se transforme en mot qui décrit un câble, un gros câble, tressé. C'est sûr que passer un gros câble tressé dans un petit trou d'aiguille, ça va être un peu compliqué. Mais tout ça, ça diminue. Jésus utilise une hyperbole, mais pour dire quelque chose qui est vrai. Ce qui est quoi? Il le dit plus loin. C'est qu'il est impossible, en fait, d'être sauvé par nous-mêmes. Pour le riche comme pour les autres. Et dans l'esprit des Juifs de l'époque, alors là, Jésus renverse toutes les valeurs. Parce que dans la tête des Juifs, les hommes qui aiment Dieu vont être bénis par lui. Et donc, si vous êtes riche matériellement, eh bien, c'est parce que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui marche avec Dieu, et c'est Dieu qui vous a béni. Donc, ceux qui sont riches, et ils peuvent faire en plus beaucoup plus de bonnes actions, donner la charité, etc. Donc, quelque part dans la tête des gens, ils sont plus proches de Dieu. Or, si vous lisez les histoires que Christ raconte, c'est plutôt le contraire. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Et ça s'applique aussi aux riches. Et le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Luc, même a une malédiction, où il dit maudit, quelque part, malheur aux riches. Parce que ils ont bien vécu dans ce monde. Ils ont déjà, quelque part, la bénédiction. Ils l'ont eu dans ce monde. Mais ce n'est pas bon pour eux. Pourquoi? Parce que les personnes riches ont tendance à vivre de leur richesse et s'imaginer qu'elles n'ont pas besoin de Dieu. Alors ce n'était pas malheureusement le cas de ce jeune homme, de ce notable. Et pourtant, il va prendre la mauvaise décision. Alors le texte se termine avec Pierre qui se dit, mais au fait, mais nous là, nous on a tout laissé pour toi Seigneur. Oh ben c'est bien. C'est bien. Alors le Seigneur les encourage quand même. Ils disent, oui c'est vrai, vous avez tout laissé. Et c'est bien. C'est bien de se dédier totalement à moi et d'aller jusqu'au bout. Et s'il y a des sacrifices que vous devez faire pour pouvoir vous dédier totalement à moi et me suivre, eh bien, vous aurez des récompenses. Peut-être, même dans ce monde, il y a même des possibilités d'avoir des récompenses dans ce monde, mais enfin, quand on y réfléchit, il me semble que les disciples de Jésus avaient eu surtout des problèmes. Tous les apôtres ont fini par être attaqués, ils ont fini par être emprisonnés, ils ont fini par être battus, torturés et mourir pour Christ. Alors oui, dans ce monde, lorsqu'on suit Christ, on a des bénédictions, mais ce n'est pas l'essentiel. Il continue en disant, celui qui va jusqu'au bout en me suivant, à cause du royaume de Dieu, recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Les amis, je pense que si vous êtes là ce matin, c'est vous avez compris que la vie éternelle est en Christ. Je vous encourage seulement à vous poser la question, en quoi est-ce que je suis comme ce notable, ce jeune homme riche? En quoi est-ce que je commence à faire confiance
à mes capacités, à faire ce qui est bien, faire ce qui est juste, et m'imaginer que je suis arrivé. Peut-être qu'il me manque encore un petit truc, et puis tout est bien. Parce que si vous tombez dans ce piège, alors c'est plus par la grâce que vous avancez, mais c'est par les œuvres. Paul a écrit toute une lettre là-dessus. Relisez l'épître aux Galates, où il leur dit, vous avez tellement bien commencé par la grâce. Maintenant, vous pensez y être arrivé. Voilà. Que le Seigneur nous travaille, que chacun puisse comprendre ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui doit changer dans sa vie, surtout comprendre que c'est par la grâce. Par la grâce, c'est ça, elle seule que nous pouvons nous tenir devant Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette rencontre que tu as faite, qui nous est relatée dans 3 des 4 évangiles. Cette rencontre avec ce jeune homme. Seigneur, merci pour l'évangile de Marc qui nous rappelle que tu l'as regardé avec un regard plein d'amour. Seigneur, ce n'était pas une de ces personnes qui essayaient de te piéger. Ce n'était pas une de ces personnes qui arrivait en tant que contestant, en tant que quelqu'un qui ne t'aimait pas. Oui, Seigneur. Il est venu à toi en recherchant ce qui était le meilleur. Dans sa question, Seigneur, on voit que sa pensée n'était pas tout à fait juste. Non seulement vis-à-vis de qui tu étais, toi, Seigneur Jésus, homme fait Dieu. Dieu, pardon, fait homme. Toi qui étais celui qui était intrinsèquement bon. Ça, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris aussi qu'il était loin de satisfaire aux demandes de ta justice. Alors, Seigneur, brise nos cœurs. Peut-être il y a quelqu'un sur son ordinateur ou sur le téléphone qui va écouter cette prédication. Cette personne est loin de toi. Et s'imagine peut-être même ne pas avoir besoin de toi. Parce qu'elle a tout. Elle a tout ce que le monde peut donner. Seigneur, nous rappelons que tu as dit c'était une catastrophe. De gagner le monde entier, mais de perdre son âme. Non, Seigneur, pour cette personne, nous voulons prier. Qu'elle ouvre les yeux. Qu'elle s'aperçoive que ce temps dans ce monde est un temps qui est très court. Un jour, nous tous, nous devrons rendre compte de nos vies. Ici, nous devons nous tenir devant toi avec toutes nos œuvres, bonnes et mauvaises, dont aucun ne pourra tenir. Merci. Merci parce que, Seigneur Jésus, tu es mort à cause de nos fautes et de nos péchés. Tu as pris sur toi-même la punition qui nous était due. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes par la foi ta grâce, ta grâce. Seigneur, donne-nous de continuer à marcher par ta grâce avec la force que tu nous donnes, de comprendre que les capacités que nous avons, eh bien, les bonnes choses que nous avons, elles proviennent de ta main. De pouvoir être reconnaissant, de pouvoir les utiliser à la gloire de ton nom. Seigneur, tout cela, c'est de ta grâce que cela provient. Nous le reconnaissons. Seigneur, transforme nos vies, transforme nos cœurs. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions tout cela. Amen. Amen. Amen.